tous les Sagittaires, je vous souhaite un agréable mois de novembre qui vous entraîne doucement vers 2025. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager, je vous en remercie. Si vous souhaitez effectuer votre étude annuelle, votre révolution solaire ou votre thème karmique, n'hésitez pas non plus à me contacter, je suis disponible pour vous. Alors l'arrivée de Mercure, le 2, apporte une période d'énergie très stimulante sur le plan intellectuel et communicatif. Vous êtes connus, les Sagittaires, pour avoir un esprit expansif, optimiste et aventurier. Et l'arrivée de Mercure, planète de la communication, de l'intellect et des échanges, vous amènera à un changement d'attitude vis-à-vis de la façon dont vous pensez et communiquez. Les énergies deviendront plus dynamiques, axées sur la découverte, l'ouverture d'esprit et les idées philosophiques. Alors Mercure va encourager une curiosité insatiable pour tout ce qui est nouveau et différent. Alors cela pourrait être une excellente période pour apprendre, explorer des idées nouvelles, voyager mentalement ou physiquement, ou même se plonger dans des sujets spirituels, religieux ou philosophiques. Alors les échanges avec votre entourage deviendront plus francs, parfois un peu brutaux, mais souvent empreints de bonne volonté. Alors il y aura un enthousiasme contagieux dans la façon de parler et cela pourrait faciliter les conversations qui visent à inspirer ou à motiver les autres. Alors il faut cependant faire attention à ne pas paraître trop dogmatique ou négliger les détails importants dans l'enthousiasme. Alors c'est également un mois favorable pour toute entreprise intellectuelle ou projet nécessitant une réflexion expansive. Alors les idées liées au voyage, à l'enseignement supérieur, à la publication ou à la communication internationale seront particulièrement favorisées pour certains Sagittaires. Alors ce transit de Mercure en Sagittaire promet donc d'apporter une bouffée d'air frais mental, une ouverture d'esprit et une communication plus large, mais nécessitera un peu de discipline pour éviter de perdre de vue les détails importants. Alors votre maître Jupiter passera le mois en Gémeaux et sera tout le mois rétrograde. Alors ce sera pour vous synonyme de pensée rapide, de curiosité, de communication. Alors toutefois, cette position n'est pas toujours idéale pour Jupiter, car elle pourra par instant créer une dispersion de votre énergie avec des intérêts multiples et une difficulté à vous concentrer sur un objectif clair. Mais, tout en même temps, votre expansion pourra se faire par la collecte d'informations, la variété de vos idées et des discussions que vous partagerez avec un tiers. Alors il y aura ici une grande stimulation intellectuelle, un intérêt accru pour les échanges et une recherche constante de nouvelles perspectives. Alors mais n'oublions pas sa rétrogradation bien sûr à Jupiter qui va vous pousser à revoir vos projets et vos plans, notamment ceux liés à l'apprentissage, aux communications, aux relations sociales et au voyage. Alors il s'agit de réexaminer des aspects de votre vie qui touchent à l'aventure, à la quête de sens ou aux ambitions à long terme. Alors vous qui êtes habituellement prompt à suivre vos instincts et à vous lancer dans des projets à grande échelle, vous serez peut-être contraint de freiner un peu votre rythme naturel à cause de cette rétrogradation. Alors ce mois de novembre 2024 sera propice à la révision des plans de vie ou des objectifs futurs avec un besoin de revoir certains aspects intellectuels, spirituels ou bien sûr liés au voyage. Alors le 21, le soleil arrive dans votre signe et avec lui va débuter une période d'optimisme, d'expansion et d'exploration qui va amplifier votre enthousiasme. Alors vous serez d'ailleurs plus enclin à adopter une attitude joyeuse et à voir les possibilités plutôt que les obstacles. Alors vous ressentirez un désir intense de voyager, de vous lancer dans de nouveaux projets ou d'explorer de nouveaux horizons tant sur le plan philosophique que pratique, car vous chercherez aussi à élargir votre compréhension du monde à travers l'apprentissage, les discussions philosophiques ou spirituelles ou concrètes. Alors avec l'arrivée du soleil, le mois de novembre devient favorable au voyage, que ce soit pour des vacances, des études à l'étranger ou des aventures personnelles. Alors les voyages long courriers ou les échanges culturels seront aussi favorisés.
Il peut aussi y avoir des opportunités dans les domaines liés à l'enseignement, la publication ou même l'expansion internationale. C'est important, je vous l'ai déjà dit, pour ceux en tout cas qui ont un métier de ce type ou qui sont en relation avec un public ou une clientèle. C'est donc un bon mois pour élargir votre réseau professionnel ou entreprendre de nouveaux projets. Alors, numérologiquement parlant, la combinaison de ce mois de novembre, à l'année universelle 8, peut donner une combinaison puissante pour atteindre des objectifs ambitieux, surtout dans les domaines liés à l'international, l'éducation et les voyages. Alors, cela peut apporter des opportunités de leadership et des actions visant à concrétiser des idéaux ou des projets grandioses. Alors, c'est un moment où vous allez pouvoir maximiser votre potentiel en prenant des décisions importantes sur le plan financier ou professionnel. En novembre, peut apporter des opportunités d'expansion dans les affaires ou les finances, mais cela nécessitera une gestion avisée et surtout stratégique. Alors le 3, Jupiter sera opposé à Vénus. Et cela peut créer une tension entre vos désirs matériels et vos idéaux spirituels. Alors vous pourrez ressentir un tiraillement entre votre besoin d'épanouissement personnel et vos attentes relationnelles. Alors cette opposition peut engendrer des désaccords dans les relations car il peut y avoir des différences entre les attentes de chacun. Alors, par exemple, l'un peut rechercher l'aventure et l'expansion, tandis que l'autre peut privilégier la sécurité et l'harmonie. Cependant, cette tension peut aussi être une opportunité de croissance. Elle va vous pousser à réfléchir sur vos valeurs et vos besoins, ce qui peut vous mener à une meilleure compréhension de vous-même, mais aussi des autres. Alors, puis viendra le 17, avec une conjonction de votre Jupiter à la Lune, conjonction qui aura lieu en Gémeaux. Alors, cela peut engendrer une forte énergie positive avec un sentiment d'optimisme et d'ouverture émotionnelle. Alors, vous vous sentirez d'ailleurs plus à l'aise pour exprimer vos émotions et partager vos idées. Alors, cette conjonction favorisera aussi un désir d'apprendre et d'explorer qui pourra se manifester par un intérêt accru pour la communication, les voyages ou les échanges culturels. Elle est également propice aux interactions sociales, créant des opportunités pour nouer de nouvelles amitiés ou approfondir des liens existants. Les discussions pourront être enrichissantes et inspirantes. Alors terminons avec le 18 et une opposition de Jupiter à Mercure qui pourrait avoir un impact sur vos idées en les amplifiant, mais qui pourrait aussi pousser certains Sagittaires à se montrer trop enthousiastes dans leur discours, qui pourrait alors être porté à l'exagération. Alors attention aussi de ne pas être dans la généralisation sans prêter attention aux détails, ce qui pourrait vous faire passer à côté de certaines choses. Alors, les débats pourront aussi être particulièrement vifs avec des échanges d'idées passionnées. Cela peut être une bonne occasion d'apprendre, mais il est essentiel de rester ouvert et de ne pas vous enflammer. Alors cette opposition peut également vous inciter à trouver un équilibre entre votre intuition et votre logique. Il peut être utile de vous interroger sur la manière dont vos croyances influencent votre manière de penser et de communiquer. Alors en somme, elle peut être une période dynamique, riche en échanges d'idées et en opportunités de croissance personnelle. Toutefois, il est important de rester vigilant face aux tensions qui peuvent surgir et de chercher à équilibrer optimisme et réalisme dans vos communications. Alors, novembre sera donc un mois très positif, mais aussi plutôt constructif, qui va vous permettre de faire un peu le point sur certaines choses et qui va vous aider à envisager de nouvelles choses pour 2025. Je vous invite d'ailleurs à écouter ou réécouter votre vidéo 2025 pour avoir des informations complémentaires. Je vous souhaite un mois de novembre dynamique, les Sagittaires. Ne relâchez pas vos efforts, même si parfois cela semble compliqué d'atteindre son objectif. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.